On pense souvent que le plus dur, c'est le face-à-face avec son ex-conjoint devant le JAF. On pense que les institutions sont là pour protéger, pour arbitrer. Je le pensais aussi. Mais après 10 ans de combat judiciaire, j'ai découvert une machine bien plus broyeuse. Les services sociaux. J'ai subi 20 ans de violence psychologique dans mon couple. Mais ce n'est rien comparé aux 6 ans de maltraitance institutionnelle que j'ai vécu ensuite. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'étais harcelé, menacé de placement pour ma fille et surtout comment j'ai fini par les désavouer en 2025. Bienvenue dans l'épisode 3 de l'ombre invisible. Tout bascule quand mon ex-conjointe sollicite les services sociaux. L'accusation tombe. Terrible. Relation incestueuse. Le motif ? Ma stérilité. À partir de là, je suis entré dans une forme de garde à vue permanente qui a duré 6 ans. Tous les mois, un rendez-vous, des convocations envoyées le jour même sans aucun respect pour ma vie professionnelle. Si vous êtes salarié, comment expliquez-vous cela à votre patron ? Pendant ces entretiens de 2 heures, c'est un véritable viol de l'intimité. On vous pousse à bout pour vous faire dire ce qu'ils veulent entendre. Et si vous résistez, la menace tombe. On va placer votre fille. Le vrai danger, c'est le rapport éducatif. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas le contredire. Vous n'avez qu'une petite heure pour le consulter au tribunal avant l'audience. C'est une arme de destruction massive. Le juge des enfants se base uniquement sur ce document. C'est votre parole contre la leur. Et devant le juge, votre parole ne pèse rien. On peut placer un enfant pour un conflit parental, un motif où l'on met tout et n'importe quoi. Ce qui m'a sauvé, ma formation juridique et mon statut d'indépendant, qui m'a permis de prendre le temps de me battre, même si c'était au détriment de mon travail. J'ai cessé d'être une victime pour devenir un enquêteur de mon propre dossier. J'ai envoyé plus de 20 recommandés pour signaler chaque dysfonctionnement. J'ai écrit au procureur, à l'IGAS, aux défenseurs des droits. Je leur ai dit dans les yeux, je vais écrire un livre sur vos méthodes. Les représailles ont été terribles. La responsable de service m'a menacé. Ne remettez pas en cause le service ou vous en subirez les conséquences. Mais je n'ai pas eu peur. Ils détestent que l'on sorte du cadre. Ils craignent les preuves concrètes et les journalistes. En 2025, le verdict est tombé. Main levée totale. J'ai obtenu leur aveu, mais à quel prix ? 20 ans de vie brisée qu'on ne me rendra jamais. Ce qui a fait basculer le dossier, c'est l'assignation à bref délai. Le JAF est prioritaire sur le juge des enfants. Et c'est ce levier juridique qui nous a libérés, ma famille et moi. Aujourd'hui, elle vit sa vie d'adolescente, enfin libre. Si vous vivez cela, regardez le film « Signalement » sur l'histoire de Laurence Brunet-Jambu, qui est gratuit sur France 2 en replay, ou achetez son livre. C'est la copie conforme de mon vécu. Vous n'êtes pas seul. On ne se sort pas indemne de cette épreuve, mais on peut en sortir. C'est pour cela que j'écris mon livre « Renaître pour ma fille », qui sortira en 2026, pour que ces machines infernales cessent de broyer des familles honnêtes. Merci de m'avoir écouté. Partagez ce podcast. Il pourrait aider un parent à bout de force. On se retrouve au prochain épisode. Aujourd'hui, elle vit sa vie d'adolescente, enfin libre. Si vous vivez cela, regardez le film « Signalement » sur l'histoire de Laurence Brunet-Jambu, qui est gratuit sur France 2 en replay, ou achetez son livre. C'est la copie conforme de mon vécu. Vous n'êtes pas seul. On ne se sort pas indemne de cette épreuve, mais on peut en sortir. C'est pour cela que j'écris mon livre « Renaître pour ma fille », qui sortira en 2026, pour que ces machines infernales cessent de broyer des familles honnêtes. Merci de m'avoir écouté. Partagez ce podcast.
il pour aider un parent à bout de force. On se retrouve au prochain épisode.